il y a beaucoup d'autres détails là-dedans. On a survolé, forcément, après c'est démontré par des citations des pères continuellement. Mais je crois que vous-même, vous m'avez dit que vous avez été marqué par certains passages dans votre lecture et que vous aimeriez faire quelques lectures d'extraits que vous aviez mis de côté. Donc je vous laisse faire. Exactement. Je voulais souligner le fait que quand on cherche la vérité, on finit toujours par la trouver. Avec Internet, on a les ouvrages des pères de l'Église, on a les ouvrages de l'abbé Zins. Donc il y a toute une matière à lire et à faire l'effort de s'accaparer, parce qu'il est également signalé dans le commentaire sur les lamentations de Jérémie que la résistance à la vérité connue, qui conduit à l'aveuglement de l'esprit, n'est pas sans conséquence sur le destin individuel et collectif. Et à ce titre, je me suis permis de stabilosser un passage qui se situe page 439 de l'ouvrage. J'y vais. De la résistance à la vérité connue, à l'aveuglement de l'esprit. Donc, dans saint Thomas, Thessaloniciens 2:10. Oui, c'est très important. Donc saint Thomas. Donc on passe. D'abord, on commence par la résistance à la vérité connue. Et puis on en arrive à l'aveuglement de l'esprit. Donc attention, vous avez la réalité des deux. Oui, moi, mais mon intérêt, je veux faire passer ça. Attention, vous allez finir peut-être par l'aveuglement de l'esprit, que quand vous parlez de pape antichrist, bon sang, c'est comme si je vous parlais, moi, de Roncaré, quoi. Un antichrist, il est même pas chrétien, comment il pourrait être pape? Donc, là, il y a quand même une marque d'aveuglement, et c'est vrai que c'est très très marquant, et ça doit faire peur, c'est-à-dire, ne commencez pas à résister à la vérité connue, ou cessez de le faire, parce que sinon, après vous serez aveuglé, vous ne vous rendrez même plus compte de ce que vous faites. Et donc saint Thomas nous dit, parce qu'ils n'ont pas accueilli la charité de la vérité, la charité de la vérité. Alors ça, c'est l'amour de la vérité. Là, il commente, et là, il cite Saint Paul. C'est carrément du Saint Paul qui va commenter. C'est un passage de Saint Paul qui la charité de la vérité. Que les choses soient claires. La charité, c'est l'amour. Et le seul amour qui puisse accueillir les autres, c'est l'amour de la vérité, qui est Dieu. Et de la vérité. C'est déjà en prendre le bon chemin. Parce qu'ils n'ont pas accueilli la charité de la vérité, en sorte d'être sauvés, Dieu leur enverra une puissance d'égarement qui les portera à croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront consenti à l'iniquité. Thessaloniciens 2:10. C'est fort. Tout ça, c'est Saint Paul. Et après, on va voir le commentaire du docteur Comin. La cause de leur induction en erreur est le fait qu'ils n'ont pas voulu accueillir la charité de la vérité. En d'autres termes, la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. Citation en Jean 8:46. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est Jésus qui parle. Pourquoi ne me croyez-vous pas si je dis la vérité? Ceux-ci furent rebelles à la lumière. En Job 24:13. Il dit, la charité de la vérité, parce que si la foi n'est pas informée par la charité, c'est la charité qui donne forme à la foi et qui va permettre les œuvres méritoires. Elle n'est rien, zéro, nada. Si j'avais la foi jusqu'à transporter une montagne, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est quand même dur, mais c'est clair. Il montre l'utilité de la vérité. La vérité. Ouais. En disant, en sorte d'être sauvés, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors la vérité, c'est Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité. Et chacun sa vérité. Si chacun a la vérité, personne ne l'a.
Et il n'y a qu'une vérité, c'est Dieu. Et Dieu a parlé. Donc, à bon entendeur, c'est raison des conclusions pratiques. Voilà, ça, je pensais que c'était très intéressant de voir ça. Mais après, c'est pas tout, parce que l'aveuglement va conduire également, pour ceux qui sont encore dans la charité de la vérité, à vivre au quotidien. Si vous regardez juste la page. Non, je vous en prie. Et donc, on va parler de choses pratiques à travers ce qu'on appelle les inimitiés divines. Oh là là, oui, c'est un chapitre très impressionnant. C'est très impressionnant et c'est en même temps très pratique, monsieur l'abbé, parce que, on vit, tant qu'on est vivant, on vit. Je précise ce chapitre. Ça fait je ne sais combien de fois que je le cite. Dès le livre 1, il est cité. Bon, il est recité dans le gros catalogue, il est recité ici. C'est un texte très marquant qui a été écrit par un des disciples de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le père Loumot. Il est écrit juste après la guerre 14, en 1919. Et c'est un livre qui s'appelle la Vierge Marie et les apôtres des derniers temps, puisque c'est un disciple de Saint Louis-Marie. Et donc ça, c'est un chapitre, ça doit être le chapitre 3, je crois. Et alors, ça a tellement marqué, c'était la coutume avant, on envoyait ces épreuves à des personnalités, un évêque, certains, le pape, un évêque ou un prêtre éminent, un grand écrivain, etc. Et puis, celui qui l'avait reçu faisait une lettre de remerciement et surtout, il donnait une appréciation de sa lecture. Et on mettait les lectures, les passages, les lettres en exorde, parce que du coup, ça donnait une autorité un peu à l'auteur. Or, ici, je ne sais combien d'évêques de France auxquels il l'avait envoyé, ils sont tous frappés. Pourtant, il y a des belles choses d'autres dans ce livre. Ils sont tous vraiment frappés par ce chapitre qui s'appelle les inimitiés divines. Parce que on a l'impression, Dieu, il n'y a pas d'ennemi ou quoi. Ça, c'est une invention moderniste de Hubert. Parce que non seulement Dieu a mis une inimitié, mais les inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, inimitiés. mais des inimitiés entre Marie et le démon. Et donc, et ça, c'est seulement Marie. Ouais. Mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon, c'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes. Alors, ce qui est intéressant, que je n'ai pas précisé encore, c'est que le père Loumot cite Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort, dans le traité de la Sainte Vierge, et puis il le commente. Donc, la première partie de ce qui vient d'être lu, c'est Saint Louis-Marie direct. C'est pour dire que c'est pas seulement le père Loumot, c'est aussi Saint Louis-Marie. Le père Loumot ne fait que expliciter ce que dit Saint Louis-Marie. Haine secrète, c'est très important ce mot de secret parce que ça, évidemment ça rappelle une grande thématique contemporaine qu'on appelle le complot. Vous voyez que ça ne s'invente pas. Hein, quand les gens vous balancent ça au visage, il ferait bien de lire les choses du passé parce que ça fait quand même des milliers d'années qu'on en parle. Donc il s'agit d'une inimitié, des inimitiés et des antipathies et des haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et esclaves du diable. Ils ne s'aiment pas mutuellement. Ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Vous voyez que ça va loin quand même. Il n'y a pas de fausse paix là. Ça ne marche pas comme ça. Les enfants de Bélial. Alors Bélial, c'est une divinité païenne. C'est un nom d'un des démons. Parce que les divinités païennes, c'était quoi? C'était des anges déchus qui se faisaient honorer comme des dieux à travers des faux dieux. En fait, c'est pour ça que dans le psaume 95, David dit « Les dieux des nations, ce sont des démons. » Vous comprenez? Comme ils ont déchu et tout ça, ils se rattrapent en se faisant honorer comme des dieux à travers une idole, à travers une fausse divinité et autres. Voilà, en fait, ça se recoupe avec ça. Et Bélial, c'en est un. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde,
car c'est la même chose. Alors ça, c'est Saint-Louis-Marie en plein. Bon, ça foudroie hein, quand même. Parce que bon, les jolies fleurs, les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et autre chose, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais ça reste encore de l'ordre de la créature, je dirais, admirable, qui rappelle le Créateur. Pour le reste, vous savez de quoi je parle. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais, ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge. Comme autrefois Caïn, vous en parliez tout à l'heure, persécuta son frère Abel et Ésaü, son frère Jacob. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de toute la lignée, mais enfin, qui cherche trouve, et puis il faut travailler un petit peu, il ne faut pas tout attendre des autres. Qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie, c'est un mystère, aura toujours la victoire sur cet orgueilleux et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Alors ça, entre parenthèses, c'est annoncé depuis la Genèse. 3.15. Voilà, elle t'écrasera la tête. Donc c'est vraiment les deux cités depuis le début de l'écriture. C'est simple en même temps, quand on prend les deux lignes. Elle découvrira toujours sa malice de serpent. Elle s'éventera ses mines infernales. Elle éventera ses mines infernales. Elle dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. La guerre. Et donc aussi, Dieu aime à choisir les petits pour confondre les grands. Hein. On voit, ça c'est dit souvent aussi dans l'Écriture. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature, par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Donc les guerriers, qui sont si nombreux sur Internet, la vraie guerre, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. Alors tout ça, c'est clair. Saint-Louis-Marie. Enfin, il y a après le Père Lomo le commande, mais pratiquement tous les extraits que vous avez soulignés et choisis, c'est quasi directement à Saint-Louis-Marie. Donc c'est ça qui vous a marqué. D'autant que beaucoup de gens sont des va-t-en-guerre en ce moment, et puis il s'agit de se révolter. Et contre quoi? Il faut bien analyser la cause efficiente de tout ça. Hein. La lignée mariale est descendance satanique. Et là, on va rentrer dans le concret, parce que pour l'instant, c'est assez des généralités. C'est dramaturgique. Et là, on va voir le quotidien, en fait, comment ça se passe. Donc, je poserai des inimitiés entre toi et la femme. La femme avec un F majuscule. Un F majuscule. C'est la Sainte Vierge. Oui. Bon. Ces remarques, le bienheureux, la seule inimitié que Dieu ait faite et formée. Il l'a faite. Ok ? C'est Dieu qui l'a faite, pas moi. Scrutons ces deux mots d'un sens profond. Bon, ça, c'est Lumeau. Mais... Donc, ça, c'est un passage de Lumeau. Mais c'est très intéressant parce que ça va parler de psychologie, ça va parler de querelles, de débats et de la dimension là, purement humaine et pratique. Pratique sur le plan de ce qu'on peut vivre ou de ce que les défenseurs de la vérité peuvent assumer ou devoir assumer au quotidien d'ailleurs. Donc cette inimitié, Dieu ne l'a pas seulement permise, il l'a faite. C'est son œuvre. Et de même qu'au début de la création, il sépara la lumière d'avec les ténèbres,
Ainsi a-t-il fait entre Marie et le serpent aussi bien qu'entre leur race. Donc les deux étendards, les deux Les deux cités. postérités, les deux étendards, les deux cités. La deux vraie lignées. droite et la vraie gauche. Les deux lignées, celle de Marie avec notre Seigneur à la tête, hein, puisque Saint Louis-Marie, dans la vraie dévotion, il dit aussi que c'est une tête ou un corps qui aurait été enfanté par une autre mère qu'une tête, ça serait un monstre. Donc, si Marie a enfanté la tête du corps mystique, à savoir notre Seigneur, eh bien forcément elle avait aussi à enfanter tout le corps mystique, c'est-à-dire nous tous, chacun de ses membres et l'ensemble. Donc voilà, du coup on retrouve les deux lignées, la lignée de Marie et puis la lignée des révoltés derrière Satan. Alors écoutez, hein, c'est très important. Cette œuvre, comme toutes celles de Dieu, reflète ses perfections. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ça veut dire qu'il lui a donné donc une forme telle qu'il la voulait dans sa sagesse, c'est-à-dire qu'elle est totale, essentiellement totale. Cette inimitié, elle est irréductible et éternelle, puisque l'enfer est éternel, le paradis aussi. Elle est totale, car non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, des antipathies, des haines secrètes. Ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, quand on dit une inimitié, on pourrait s'accorder sur le fait que ça puisse disparaître. Qu'est-ce qu'une inimitié? Bon, voilà, on va faire copain. Mais c'est des inimitiés et des haines. Ça veut dire que ça, voilà, il y a toujours un endroit où il y a un problème, où le mal va s'immiscer. Et donc ce pluriel est emphatique. Donc il est usité dans la Sainte Écriture comme pour désigner une chose portée à son plus haut degré et à son maximum d'intensité. Une inimitié peut s'affaiblir, c'est ce que je disais, elle peut comporter des exceptions, toute chose improbable au pluriel, s'il s'agit d'un faisceau d'inimitié plus difficile à briser. Comme un triple lien. Ce faisceau se compose des manifestations d'inimitié successives dans le temps. Entre parenthèses, il fait allusion, je ne sais pas s'il le cite après, triplex filium. Il y a un passage de l'Écriture qui dit un triple lien ne va pas être brisé. Funiculus triplex, voilà. difficile rumpitur. Difficile rumpitur. Et il y a la référence. Hein? Effectivement, la référence, c'est dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste ou ecclésiastique, il y a 4.32, pardon. 4. Alors là, ça nous intéresse pour les gens les plus matérialistes. Ça va parler tout de suite. Les manifestations d'inimitié successives dans le temps ou multiples dans leur application diverse. Antagonisme dans les idées. Ça veut dire antagonisme dans les idées. Les intentions et les sentiments, le cœur, les émotions, les sentiments vont vouloir accompagner la vérité qui est dans l'intelligence ou alors se rebeller contre la vérité que l'intelligence, avec le bon sens et le sens commun, peut percevoir. Antagonisme dans l'amour et dans la haine, ce qui est logique, conséquent, dans le but comme dans les moyens. Si on tourne le moyen comme un but en soi, on est à côté de la plaque. Donc on idolâtre le moyen et on commet forcément une erreur et un péché par rapport au moyen que Dieu permet en vue d'un but final, d'une cause finale. Dans les joies et dans les tristesses, évidemment. Antagonisme, enfin, dans la vie des individus, aussi bien que dans celle des sociétés. Donc ce verbe poser, fonder, établir, exprime la solidité de l'œuvre divine, dans la nature comme dans la grâce. Ainsi donc posée par Dieu, cette inimitié est si ferme qu'elle est irréductible ou absolue. C'est l'opposition de l'être et du néant. C'est un gros problème de philosophie, ça. De l'être et du néant, de la vérité et de l'erreur. Hein, le subjectivisme et le relativisme. Non, une porte est fermée ou elle est ouverte. Elle peut être entrouverte, c'est un troisième terme, mais ce qui est fermé n'est pas ouvert. Voilà. Sinon, si on passe à travers le mur et qu'on croit qu'il n'y a pas de mur, ça peut faire mal à la tête. Donc, cette inimitié durera
jusqu'à la fin. Elle est éternelle. Après, c'est ah, si Dieu veut que sa sainte mère soit mieux connue et glorifiée, est-ce que mon fort ne l'a pas fait resplendir d'une lumière plus grande, en montrant comment ce miroir, sans tache, dans son opposition à Satan, reflète très purement les perfections divines. Voilà. Je voulais en parler parce que il y a un moment donné, si vous voulez, la paix, ou la fausse paix, parce qu'on va en venir, c'est la transition qu'on va soulever avec l'abbé, c'est pas envisageable. Dieu sait tout, il est omniscient, il observe tout, il n'y a rien qui lui échappe. Donc cette fausse paix, on va en parler, c'est très important d'en parler. Donc le combat des deux étendards se solde par effectivement un combat mené, un combat spirituel, donc intellectuel, puisque l'homme est doté de parole et d'intelligence. Et il va y avoir un piège extraordinaire qui va être mis en place. Le pire, c'est ce qu'on appelle la fausse paix. C'est-à-dire de vouloir réconcilier des choses irréconciliables. Voilà. Par confort, par lâcheté, par intérêt, par tout ça. Et donc je voulais lire ce passage, une bonne page de lecture à faire, toujours tiré du commentaire sur les lamentations du prophète Jérémie. Mais alors c'est la tentative d'union en dehors du Christ et de son Église. Et on met à l'auteur, parce qu'il y a un auteur qui est cité. Oui, c'est toujours Loumou. Ah, toujours Loumou, d'accord. Après, bibliothèque de combat, lui. Oui. Le 19e siècle a bu copieusement ce breuvage magique dont Renan fut le distillateur le plus vanté. Il s'en est suivi l'anémie des âmes, c'est-à-dire de vouloir se mélanger. On est toujours dans le mélange des deux lignées. Au lieu de tenir une distance, de se protéger, eh bien, on cherche une paix improbable. Et puis du mélange de l'erreur et de la vérité, etc. Très important. Ne voit-on pas en effet les opinions religieuses et le sentiment remplacer trop souvent la vigueur de la foi et la haine du mal? Ça, je le répète. Ne voit-on pas en effet les opinions religieuses et le sentiment, avec tout ce qu'il y a de fluidifiant là-dedans, remplacer trop souvent la vigueur de la foi et la haine du mal? Mais la guerre actuelle, parce que là il parle de la guerre 14-18. Oui, c'est en 1919. Parce que les guerres font partie effectivement des châtiments, du cortège de châtiments. Ils en sortent à peine, hein, c'est un an après la fin de la Première Guerre mondiale. À secouer cette léthargie et montrer à nu l'erreur que l'on ne voulait pas reconnaître. Pour tout esprit droit, saint et vraiment chrétien, elle est l'aboutissement fatal des doctrines impies d'une civilisation sans Dieu, d'un état social où la neutralité religieuse est tenue désormais pour légitime. Elle est le châtiment des blasphèmes, des crimes et des persécutions contre l'Église, avec un grand E, dont on finissait par prendre son parti. Le coup de tonnerre ébranla tout, et la leçon était si claire que sous la première impression, le mouvement religieux fut considérable. Dieu allait-il triompher? Avec son intelligence et sa ruse, Satan comprit que la violence n'était pas opportune. Il fallait endormir et anesthésier à tout prix le malade qui se réveillait. Et le mot d'ordre de la maçonnerie, que tout le monde connaît maintenant grâce à Internet, fut l'appel à l'union sacrée. Formule hypocrite, comme celle dont elle a la spécialité, pouvant s'entendre selon l'ordre, mais interprétée et appliquée dans un tout autre esprit. Elle fut lancée par un ministre qui avait proféré du haut de la tribune cet orgueilleux défi. D'un geste large, nous avons éteint au ciel des lumières qui ne se rallumeront plus. Et celui qui habite aux cieux et se rit des impies lui rétorqua par une ironie divine son blasphème en l'obligeant à voiler les clartés de la terre. Paris même avait su s'éteindre
a vu s'éteindre la féerie de ses lumières, et longtemps est resté plongé dans les ténèbres qui sillonnèrent trop souvent d'autres lueurs meurtrières. Les bombardements, ils ont fermé les lumières pour ne pas être repérés, tout ça, puis du coup, il y avait la lumière des bombes qui tombaient, etc. C'est ça, la nuit, c'est l'absence de lumière, mais la lumière est toujours là. Quelle est donc cette union sacrée? C'est en somme le pacifisme satanique. Ça paraît contradictoire, le pacifisme satanique. Ben non, c'est pas si contradictoire que ça, on va le voir. Dans les idées et dans les faits. La suppression de tout antagonisme nécessaire, la fraternisation dans l'abdication des droits de la vérité. La vérité a tous les droits, l'erreur aucun. C'est clair. De Dieu, donc la vérité donc de Dieu et de son Église. Pour ce faire, on allègue la patrie au-dessus de tout. Alors, on idolâtre la patrie, c'est un peu le champ aujourd'hui d'investigation de bon nombre d'intellectuels dissidents. La France, mais c'est quoi la France, hein? On va s'expliquer sur ce qu'est la France. Et ça, c'est un autre débat, mais je laisse les gens avec cette interrogation. Donc, j'en ai donc là pour se faire la patrie au-dessus de tout, même la seule vraie religion qui doit unir toutes les volontés. Ah oui. N'est-elle pas même la seule vraie religion qui doit unir toutes les volontés? C'est la patrie. Oui, la patrie, c'est devenu la religion. Et c'est une nouvelle, la religion de la ruine publique, quoi. De grâce, qu'on ne parle plus de péché, surtout de péché national, ni du châtiment qui le suit, afin de ne pas irriter le pécheur et l'impie. Même la prière ordonnée par l'autorité ecclésiastique dans ce but était censurée et tronquée. Union sacrée, comme si quelque chose pouvait être sacré sans Dieu, et à plus forte raison contre lui. Magnifique. Comme si quelque chose pouvait être sacré contre Dieu. À moins qu'on ne donne à ce mot le sens d'exécrable et de maudit, comme dans Loris Sacra Fames du poète latin. Ainsi, a mûri en pleine guerre, comme tant d'autres choses, excusez-moi, la tolérance religieuse du siècle précédent. Et voilà. Donc, bon, je vais laisser les gens lire parce que cet ouvrage donné pour 15 €, les commentaires sur les lamentations du prophète Jérémie, 40 ans de travail, testament spirituel de la Bézins. Vous trouverez là un condensé de tout un tas de prophéties, d'annonces, d'avertissements et de constats des temps présents. Donc je vais finir par juste une citation sur les conséquences de cette fausse paix. Donc toujours de ce combattant catholique Loumeau qui dit « Il y a plus encore, car ce n'est pas seulement sur les individus, mais sur les nations que Satan veut régner contre le Christ, à qui Dieu les a donnés en héritage, et toujours et partout, s'il s'élève contre les lois divines, contre l'ordre établi par Dieu, un papa, une maman, des enfants, c'est en persuadant la paix. Il ne faut pas râler, il faut être gentil. Gentil, ça ne veut pas dire être vrai. Aujourd'hui, la gentillesse, c'est la vérité. Et la sévérité, c'est mensonge. Il faut faire des distinctions catégoriques entre ces termes-là et pas tout mélanger. Donc, mais on peut ici justement appliquer le mot de l'historien latin, là où il fait régner la dévastation et la mort, Satan proclame que c'est la paix. C'est clair. C'est ça la paix. La paix du diable. La paix dans les consciences. Il ne faut pas se disputer, c'est gentil. Quand il n'y a plus de conscience, la paix dans les consciences quand il n'y a plus de conscience. C'est magnifique. La paix dans la raison quand elle ne raisonne plus. Chacun sa vérité. Le vrai c'est le faux c'est le vrai. 1 c'est 0, 0 c'est 1. Ça c'est la gauche qui nous tue. La paix dans l'esprit quand il n'y a plus ni vérité ni lumière. La paix dans la famille quand il n'y a plus de famille, par le divorce et la stérilité volontaire.
La paix dans les nations quand le patriotisme en aura disparu et que toutes seront fondues et soumises à son pouvoir. Voilà le but de cette Société des Nations, la SDN. Donc ça, c'était créé au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est l'ancêtre de l'ONU, n'est-ce pas? Ouais. Donc la SDN, Société des Nations, que travaille actuellement à organiser la maçonnerie internationale. Désolé, hein. N'essayez pas de voir. Mais... Voilà. Ainsi marchent les événements vers ce règne de l'Antéchrist. Oui, qu'on a fait qu'évoquer là. Qui marque la fin des temps. Voilà. Alors, C'est quand, Merci Udo. quand on disait que c'était 40 ans de travail, etc., on voit bien que c'est un concentré. Ce petit ouvrage n'aurait pas pu avoir lieu sans tous ces divers travaux avant. On a fait justement qu'évoquer l'Antéchrist, alors qu'il y en a d'autres détails là-dedans. On n'a même pas évoqué le secours que Dieu va envoyer contre l'Antéchrist, à savoir les deux témoins de l'Apocalypse, Enoch et Élie. Donc là aussi, il y a des textes des pères, etc., qui montrent qu'ils doivent revenir et qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. On peut pas tout mettre, tout lire. Voilà, c'est vraiment un concentré. C'est pour ça que autant dans les deux derniers, 4 et 7, j'ai inséré des belles images, etc., en couleur et autres qui me mettent un petit peu en valeur, ça repose un peu de la lecture. Autant là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit le plus simple possible, pour que ça coûte le moins cher possible, de façon à ce que même les bourses plates, comme on dit, puissent l'acquérir. Et pour ça que je dis que c'est un testament, parce que c'est quand même un concentré de ces 40 ans de travail. Voilà. Alors, je crois que vous m'avez dit que vous aviez des questions à poser. Eh bien, je voulais simplement que vous nous signaliez l'édition. Où est-ce qu'on peut se procurer cet ouvrage? L'édition, c'est donc c'est l'édition Subtum Praesidium. Donc voilà comment ça s'écrit. Subtum Praesidium, c'est les premiers mots de la prière la plus ancienne à la Sainte Vierge, après l'Ave Maria. Sous votre protection, nous courons nous réfugier aux mères de Dieu, etc. Donc c'est les éditions Subtum Praesidium. L'adresse, c'est Notre-Dame de l'Épine, 53 480 Saint-Léger en Charny. Voilà. Et pour d'autres indications, vous pouvez aussi trouver des précisions sur mes autres ouvrages sur le site Michael. Alors Michael, pour trouver Michael, il suffit de taper tout coller l'archange.org. À la rigueur, si ça ne vient pas tout de suite, vous remettez à Bézins, mais même l'archange.org et vous tombez sur Michael. Là, vous tapez dans le moteur de recherche ouvrage de la Bézins et vous aurez la description de ces ouvrages, de leur prix, ou comment vous pouvez régler, etc. Voilà. Donc, mais sinon, je pense que vous aviez aussi pour des questions. Oui, j'ai une question à vous poser concernant justement cette espèce de désert qui précède le second avènement de Jésus. Il y a aussi une autre prophétie, on n'a pas tout cité. Hein. La disette précédera sa face, avec un commentaire de Saint Grégoire qui dit, tandis que eux, ils feront des prodiges, etc. On voit avec la technique, là on peut nous prendre, etc. Mais on peut téléphoner à l'autre bout du monde, on peut même faire des conférences en visioconférence d'un bout du monde à l'autre. Bon, c'est quand même des choses extraordinaires de la technique. Et puis, bon, eh bien, il y aura comme une disette, et
le pape dit, en citant le prophète, c'est pas une disette de pain, mais une disette de recevoir la parole de Dieu. Voilà, la pauvreté de la prédication ou l'absence de prédication, etc. Ou alors, quand le bon Dieu suscite un écho de la patrologie ou quoi, ça dérange tellement que, eh bien, vous voyez, pourquoi vous entendez parler tout d'un coup de tous ces ouvrages après 40 ans? Bon, parce que c'est eux qui m'ont poussé à vous parler un peu en public, mais jusque-là, je vous ai dit, j'ai envoyé mon petit catalogue, et à la fin il y a une exhortation pour leur dire revenez à la vérité, reprenez-vous pendant que vous pouvez encore le temps. J'ai jamais eu de réponse. Ils ont fait une réponse qui est efficace jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps. C'est le mur du silence complet. Voilà. Alors effectivement, ça fait 40 ans que vous œuvrez dans la solitude et les recherches, et cette technique qui est la technique de l'édredon, que d'aucuns a déjà cité dans des conférences, mais je ne vais pas citer son nom, mais enfin c'est la technique de l'édredon qui est bien connue, qui consiste à faire disparaître quelque chose par le silence. Bon, on voit que c'est en train de s'achever là, présentement, et dans les conférences précédentes. Et il y a une question qui est évidente, c'est qu'à la lumière de ce que vous venez de dire, M. Labbé, c'est pourquoi parle-t-on si peu des prophéties de l'Ancien Testament dans les milieux dits de la tradition? Alors, tradition. Alors déjà... Il faudrait quand même se mettre d'accord sur alors les termes. il y a ici aussi... certains de la traditionnelle nous sommes la tradition. Hein. Il y a un site, c'est la tradition parle, etc. Bon, j'ai montré, c'est un des points d'opposition des lefébristes avec la doctrine de l'Église. La tradition, c'est une des deux sources de la révélation divine avec l'Écriture. Bon. Alors s'attribuer le nom de tradition avec un T majuscule, on pourrait dire c'est un détournement blasphématoire, rien de moins. Alors, sinon, pourquoi on parle si peu de ces prophéties? Eh bien, tous les prophètes ont eu des problèmes. Vous avez découvert, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais vous avez découvert ou entrevu la vie du prophète Jérémie à travers et vous voyez bien, il annonce, si vous ne vous convertissez pas, vous allez avoir des gros soucis ou autres. Au lieu de l'écouter, alors, quoi, comment les ennemis vont prendre le temple et puis ben, c'est pas possible, Dieu ne peut pas permettre ça. Mais quoi, vous nous dites qu'il y a des intrus au Vatican, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas permettre ça, etc. Bon, alors on rejette la vérité, il s'est retrouvé, quoi, il a annoncé ça 2 ans avant le siège de Jérusalem, il a été mis en prison. Le siège de Jérusalem a mis 1 an avant que la ville tombe. Bon, après il a été délivré. Il a pleuré. C'est après devant les ruines de la ville et tout ça, qu'il a fait les lamentations. Entre parenthèses, il y a aussi toutes les prophéties de chacun des versets des lamentations dont on n'a pas parlé là. Hein. On a évoqué simplement les prophéties qui viennent s'y ajouter et y correspondent. On n'a même pas évoqué parce on n'en finirait pas. On peut faire ça pendant des heures. Et donc, après, il est contre sa volonté. Il leur dit, n'allez pas en Égypte, vous ne serez pas non plus protégés là-bas. Hein. Donc ils le prennent de force, et parce qu'il continue à dire la vérité, ben, il meurt lapidé. Alors, dans le début du commentaire de Saint Jérôme, alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai travaillé, à part certains ouvrages comme Saint Jean Chrysostome en grec, où j'avais une très bonne traduction, mais par exemple sur Saint Jérôme, Saint Augustin, on n'avait pas non plus les possibilités d'Internet comme maintenant, d'aller à la Bibliothèque nationale comme ça, virtuellement et tout. C'est tout en latin. Donc, une grande partie de mes travaux aussi, au moins pour le Consumatum Est, c'est la traduction des pères.
Et il y a beaucoup de choses qui sont inédites. Et bien, dans son commentaire du prophète Jérémie, il cite au début « Ne crains pas, je te protégerai », lui dit le Seigneur, parce que c'est encore un adolescent quand Dieu commence à l'inspirer, il va prophétiser pendant 41 ans. Et Saint Jérôme explique, bon alors, Dieu va le protéger, quoi, puis il va quand même se retrouver 3 ans en prison, et puis il va finir lapidé. Alors, qu'est-ce que j'en entends par protéger? Eh bien, notre Seigneur, il est aussi sur la croix. Alors, qu'est-ce qu'on entend par protéger? Il explique, c'est pas que vous n'aurez pas à souffrir et à marcher derrière notre Seigneur dans le chemin du calvaire, mais Dieu vous donnera la force pour le supporter. Et effectivement, il a eu la force puisqu'il est resté fidèle à l'appel de Dieu et à la révélation qu'il en avait reçue, même s'il savait que, en disant ce qu'il disait, il contrariait les petites vues mesquines et les petits intérêts à court terme. Et ce qu'il faut bien se dire, bon, la fin du monde approche, mais on a le temps d'être mort avant qu'elle soit arrivée. Comme il peut y avoir une accélération rapide, et puis avoir l'antéchrist, etc., si on vous avait dit l'année dernière, on vous obligera à vous masquer le nez, la bouche, tout ça. Vous serez, c'est jamais arrivé, même chez Pol Pot, même chez Mao et tout ça, il n'y a jamais eu d'assignation à résidence d'un peuple entier. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Donc même les pires dictatures ou quoi, il n'y a jamais eu ça. On nous aurait dit ça il y a 1 an, on n'y croirait pas. Ça nous est tombé dessus en un rien de temps. Bon, et dès le début, ceux qui étaient avertis disaient c'est uniquement fait pour forcer à la vaccination. Et pourquoi on vous force à la vaccination? Parce qu'il y aura une puce dedans, et puis on vous suivra la trace. Et puis, quand on voit dans l'Apocalypse, sans le signe de la bête, ils pourront ni acheter ni vendre. Ben, si vous n'êtes pas masqué, tout ça, vous êtes mis en dehors des magasins, etc. Donc il y a des tas de choses qui nous tombent dessus. Alors ça peut aller à la fois très vite ou pas, mais enfin on voit le faisceau des choses. Et à quoi ça doit nous aider à arriver? Eh ben, comme quelqu'un qui est déjà âgé, qui a déjà les cheveux blancs, qui voit ses forces diminuer ou quoi, qui voit que sa vie a été à la fois longue à échelle humaine, mais très courte finalement, que ça passe, plus on avance en âge et plus ça passe vite. Bon, il faut comprendre que ce n'est qu'un temps d'épreuve, comme les anges ont eu leur temps d'épreuve. Je vous laisse faire, vous choisissez la rébellion ou la fidélité. Vous choisissez je me dresse contre Dieu, etc. Je serai son égal, ou bien Michael, qui est comme Dieu, c'est le bon sens. Dieu c'est notre bonheur, Dieu c'est lui, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, on le tient de Dieu. Donc la sagesse c'est de le suivre, ça va être notre bonheur d'être unis à lui définitivement au ciel, et c'est ça qu'il faut viser. C'est ça qui rend proportionné tout ce que... Alors, est-ce que vous n'aurez pas... serez sans souffrance ou pas? Mais non. Mais par contre, c'est plutôt bon signe. Parce que le Saint Curé d'Ars, dans un de ses catéchismes, dit voilà un homme plutôt honnête, qui est courageux au travail, tout ça, mais il ne pratique pas, il ne pense jamais à Dieu, etc. Et puis tout semble lui réussir. Alors c'est choquant en travail, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le Saint Curé d'Ars? Mauvaise marque. Ça semble vouloir dire que puisqu'il y a des bonnes choses en lui, tout ça, ben Dieu lui donne sa récompense maintenant ici-bas parce qu'il ne pourra pas lui donner pendant l'éternité. Vous voyez?
C'est très important de le dire. Et plus au contraire on souffre pour Dieu ou autre, et plus on emmagasine des mérites, comme le prophète Jérémie, comme Noé, de qui tout le monde se moquait parce qu'il restait fidèle à Dieu, et plus, eh bien, on aura une récompense proportionnée au ciel pour l'éternité. Voilà. Voilà ce qu'il faut viser.